يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. La semaine passée, souvenez-vous, on en était arrivé à l'introduction de l'explication de la Fatiha. On s'était contenté de parler de la Basmala, qui est venue au début de la sourate. Donc, la Basmala, je le rappelle, c'est quoi? C'est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. On s'était contenté de dire que ce n'est pas un verset faisant partie de Surat al-Fatiha selon l'avis le plus juste. C'est un verset, mais qui ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, ni d'aucune sourate du Coran, si ce n'est de Surat An-Naml. On parle du verset qui est venu au milieu de Surat An-Naml. On avait aussi dit que la sunna en prière, c'est de réciter la basmala à voix basse. On en arrive à la suite de l'explication de cette sourate. Ce qui est voulu à travers cette basmala, qui est venue au début de chaque sourate, c'est la recherche de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la demande d'aide. C'est comme si on avait dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je récite le Coran, en cherchant l'aide d'Allah, en cherchant sa bénédiction. Allah, dans ce verset-là, Bismi, Allah, c'est un des noms au sujet desquels il a été dit que c'est le nom le plus important. Il signifie celui qui est adoré et qui est le seul en mérite d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est le vrai, en mérite d'être adoré, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, ici l'invocation, son sens c'est l'adoration. Plusieurs fois dans le Coran, on a l'invocation par laquelle on désire l'adoration de manière générale, alors que ce qu'ils adorent, si vous préférez en dehors d'Allah, est le faux. Et c'est Allah le sublime, le grand. Dans cette basmala, on a aussi deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Deux noms d'Allah construits sur un schéma, en français on pourrait dire de démesure, d'exagération. En arabe on dit c'est un wazn lil mubalara, qui indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède une grande et large miséricorde. Et ça nous prouve que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala figure la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié par une miséricorde large. Il y a une différence entre ces deux termes-là, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ils sont tous deux extraits de la même racine sémantique, à savoir la Rahma, la miséricorde, mais il y a une nuance entre ces deux termes. Il y a une différence. Et c'est ce qu'ont essayé de souligner beaucoup de savants. Et ils ont du coup divergé sur cette différence-là qu'ils ont essayé d'extraire entre ces deux noms-là. Certains, ils ont dit que Ar-Rahman, c'est celui qui est doté d'une miséricorde dont la portée s'étend à toutes ses créatures. Alors que Ar-Rahim renvoie une miséricorde dont la portée est restreinte aux croyants seuls. C'est l'avis d'énormément de savants. D'Al-Qurtubi dans son tafsir, c'est l'avis de Sheikh Abd al-Razzaq d'ailleurs dans son explication des leçons importantes, et beaucoup d'autres savants. Ils te disent Ar-Rahman wa ar-rahmat al-amma li jami' al-khalq wa ar-Rahim wa dhu ar-rahmati al-mukhtassa bil-mu'minin. Ils se sont appuyés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa kana bil-mu'minina rahima, et il est très miséricordieux envers les croyants. D'autres, ils te disent non, c'est pas ça la différence entre ces deux noms-là.
C'est pas sur les bénéficiaires de cette miséricorde-là que la différence apparaît entre ces deux noms-là. Ils te disent Ar-Rahman huwa aw yarji'u ila ar-rahmati hala ta'alluqiha bi dhati Allahi azza wa jalla. Donc ils te disent Ar-Rahman, c'est quand il s'agit de renvoyer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Ar-Rahim, c'est quand elle est renvoyée et rattachée à ses créatures. C'est très subtil. C'est notamment la parole d'Ibn al-Qayyim. C'est la parole de Sheikh al-Usaymi et d'autres. Ils sont néanmoins d'accord sur une différence entre ces deux noms-là. C'est d'un autre point de vue, c'est le fait que Ar-Rahman, c'est une caractéristique qui ne doit être appliquée ou attribuée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Ar-Rahim, c'est une caractéristique, un attribut qui peut être attribué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a fait lui-même dans le Coran en parlant du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager parmi vous vous est venu, auquel pèsent lourd pour lui les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié de Rahim, ce qui nous montre que cet attribut-là, il peut être attribué à Allah et à d'autres. Alors que Ar-Rahman, c'est une caractéristique qui n'est attribuable à personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah. Les louanges étant les éloges adressés à Allah, accompagnés d'un amour pour lui. Le Seigneur, c'est celui qui éduque tous les êtres vivants, que ce soit les mécréants comme les croyants. Il les éduque, c'est-à-dire il les a créés. Il a assujetti des choses pour eux, pour qu'elles soient à leur service. Il leur a octroyé de grands bienfaits. Il leur a octroyé leur subsistance, qu'ils soient croyants ou mécréants. Seigneur des mondes, ici Al-Alamin, c'est le pluriel de Alam. Et un monde, ce qui est voulu par cela, c'est une catégorie de créatures. On dit par exemple le monde des hommes, Alamul Ins, wa Alamul Jinn, le monde des djinns, wa Alamul Malaika, le monde des anges. Allah, il est donc le Seigneur des mondes, c'est-à-dire de toutes les créatures, de toute la création. Dans ce verset-là, on a donc une affirmation de la seigneurie incontestable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On en a parlé dans la Basmala, au début de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. C'est encore un verset qui vient appuyer la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Référence aussi faite à la fois au jour dernier. Dans ce verset-là, on y voit une référence qui est faite directement à la fois au jour dernier et tout ce qu'il peut contenir. On y voit donc une preuve pour la foi au jour dernier de manière générale, que ce soit le fait de devoir croire en la résurrection, puisque cette rétribution-là, elle aura lieu seulement lorsqu'on sera ressuscité. Il y a la foi donc au jugement dernier, puisque les gens seront jugés, puis récompensés. Il y a la foi au paradis, la foi en l'enfer, la foi aux délices du paradis, la foi au châtiment de l'enfer, etc. C'est un verset en réalité qui comprend toutes ces choses-là. Le maître, c'est celui dont la caractéristique est d'avoir la royauté, qui implique qu'il ordonne et qu'il interdit, qu'il récompense et qu'il châtie, qu'il gère ses propriétés avec toutes les sortes de gestion. Le tadbir. Le jour de la résurrection, comme on l'a dit, ça vient donc en arabe on dit ad-din,
qui ne renvoie pas à la religion ici, mais à la rétribution, au jugement et à la récompense. Il s'agit donc du jour où les gens seront jugés et rétribués selon leurs œuvres. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être une question intéressante, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a restreint ici la mention de sa royauté? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a restreint la royauté à ce jour-là plutôt? Les savants te disent لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله عز وجل تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. Pourquoi avoir spécifié ce jour-là précisément? Parce qu'en ce jour apparaîtra de manière évidente la perfection de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa justice, de sa sagesse, en raison de l'interruption de la royauté des créatures. Personne ne pourra prétendre la moindre chose, la moindre propriété ce jour-là. Alors qu'ici-bas, les gens, ils se concurrençaient, ils se disputaient sur la prétention de propriété sur telle ou telle chose. Mais non, ce jour-là, les rois et les administrés, ils seront égaux, les esclaves et les hommes libres, ils seront égaux, tous seront soumis devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance. Et tous, ils attendront de manière soumise, encore une fois, la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous le craindront, et craindront son châtiment. C'est pour cette raison qu'il l'a cité en particulier ce jour-là. Sinon, bien entendu, qu'il est le roi du jour de la résurrection et de tous les autres jours. Sauf qu'ici-bas, les créatures, elles se disputent dans leur prétention de royauté. Alors qu'en ce jour, il n'y aura aucune dispute. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La construction du verset en arabe ici, à savoir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. La construction de ce verset en arabe implique la portée restrictive de l'adoration et de la demande d'aide. Donc, Iyyaka na'budu, ce qu'on appelle taqdimul ma'moul ala al-amil yufidu al-hasr inda a'immatil balagha. Le fait de mettre en avant le complément d'objet, on va essayer de traduire cette règle-là, sur le sujet en arabe, dans la science de la balagha, ça implique la restriction. Sous-entendu, c'est comme si on avait dit nous t'adorons toi et nous n'adorons rien en dehors de toi. Et nous implorons ton aide et nous n'implorons l'aide de personne en dehors de toi. Donc dans ce verset-là, on y voit une indication plus que claire renvoyant à l'unicité de l'adoration qui est demandée à tous. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Vouer tout acte d'adoration à Allah et ne rien lui associer. La base de l'islam, le tawhid. Le but de la création des hommes et des djinns. La raison pour laquelle les prophètes et les messagers ont été envoyés vers leur peuple. Le sujet sur lequel ils se sont même disputés avec eux. Pour lequel ils les ont combattus. Ou ils se sont fait combattre. Pour lequel même certains ils ont été tués. Pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le tawhid dans l'adoration. Le tawhid de manière générale. في جميع ما يختص بالله عز وجل وفي العبودية أو في العبادة خصوصا. Donc le droit par lequel les gens ils se diviseront en deux, c'est contenu dans ce verset-là. Les gens ils se diviseront le jour du jugement par le tawhid en deux groupes. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe destiné au paradis et un groupe destiné à la fournaise ardente. Le groupe au paradis, ceux qui ont concrétisé cette unicité, qui était le but de leur création, et un groupe dans la fournaise ardente, ceux qui ont bafoué cette unicité d'Allah qui leur était demandée. Donc dans la Fatiha, si on médite bien, on a une avancée logique
Au début, on est axé sur l'affirmation de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On nous y affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur des créatures, qu'il est celui qui gère leurs affaires. Il est le seul qui nuit, le seul qui profite. Il est le seul qui les rétribuera pour leurs œuvres. Le seul créateur. Et ensuite, on nous demande d'unifier cet adorateur-là, ce Seigneur-là dans nos adorations. Donc, en réalité, c'est une suite logique. Pourquoi? Parce qu'elle commence par l'affirmation de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et elle enchaîne avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Pourquoi? Parce que ces deux choses-là, elles ont un lien entre elles. Les savants ils te disent qu'entre ces deux unicités-là qui nous sont demandées, il y a un lien de iltizam. Alaqatu l'iltizam. Un talazum entre ces deux catégories de tawhid-là, c'est-à-dire une implication. Que reconnaître qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul roi, le seul maître, le seul qui nuit, le seul qui profite, c'est censé impliquer que tu n'adores que cette divinité-là. C'est censé impliquer que tu ne te diriges que vers cette divinité-là. Pour ta demande d'aide, que tu ne diriges tes adorations que vers cette divinité-là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par des choses qui relèvent de l'unicité de la seigneurie. Parce que c'est censé être des choses que personne ne rejette. Même le chrétien, même le juif, quand il lit ces versets-là, il est d'accord avec le début. Mais après, lorsqu'il en vient d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, donc un résultat logique d'une opération, d'une vraie opération, d'une bonne opération. Allah, c'est le seul qui est capable de profiter, qui est capable de nuire, c'est le seul qui a créé, qui pourvoit. Adore-le donc. Unifie-le donc dans ton adoration. Mais non, ici, ils ne sont pas d'accord. Pourtant, c'est une opération des plus logiques et des plus simples, des plus évidentes. D'où le fait que le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le péché le plus ignoble. Parce qu'il relève du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, dans un premier temps, c'est la pire des injustices qui est faite à Allah, mais aussi, c'est aussi le péché le plus idiot, entre guillemets. Comment tu peux attester qu'Allah, c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui est capable de nuire, de profiter, de te donner, et ensuite tu vas pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant, tu vas remercier une tombe, la tombe d'un mort. Elle est où la logique là-dedans? Quelle injustice est plus grande que celle-ci? Allah il t'a créé, il t'a donné sa subsistance et ensuite tu te diriges vers autre qu'Allah, qui n'est capable de rien, faible. Donc on a cette progression logique dans la Fatiha. Et sois étonné par un peuple qui s'affilie à l'islam, qui récite donc cette sourate 17 fois par jour, au minimum, et qui passe par ce verset-là chaque jour, un nombre de fois incalculable. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Les gens qui s'affilient à l'islam et tu les vois adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les soufis, comme les tidjani. Eux, ils lisent le Coran peut-être plus que toi dans ta vie. En un mois, ils le lisent peut-être plus que certains musulmans dans toute leur vie. La ilaha illallah, ils le disent en un jour peut-être un nombre de fois que tu ne diras jamais dans ta vie. Pourtant, quand il arrive à la pratique de ce que contient ne serait-ce que la Fatiha, tu vois, il va adorer autre qu'Allah. Il lit chaque jour Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il va demander à une tombe ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner. Il va invoquer un mort, il va invoquer ceci ou cela. C'est étonnant. C'est la preuve que ces gens-là, ils lisent la Fatiha, mais ils n'ont rien compris.
Et c'est ça qui est triste, c'est qu'ils ne se sont pas assis pour méditer des sens de la Fatiha. C'est pour ça que le musulman, en réalité, il doit méditer sur ce qu'il récite tous les jours, 17 fois par jour. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré qu'on la récite autant de fois par jour. C'est pour qu'on médite, pour qu'on soit interpellé chaque jour, minimum 17 fois sur ce qu'elle contient. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te dire quelque chose qu'il a insisté sur, qu'il a fait en sorte qu'elle te touche chaque jour autant. Et on pourrait se poser une question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa iyyaka nasta'in » et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la demande d'aide après avoir parlé de l'adoration, alors que la demande d'aide, c'est une forme d'adoration. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a extrait l'adoration, la demande d'aide de l'adoration, alors qu'elle en faisait déjà partie? Pourquoi il a insisté sur ça? Les savants te disent c'est pour une sagesse et un secret très précieux pour indiquer que cette réussite qui réside en le fait de l'unifier, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, cette réussite, donc atteindre le paradis, atteindre le but pour lequel tu as été créé, n'aura lieu que si Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à l'origine pour atteindre ce but, qui est l'unification, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le verset suivant, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit, dans le droit chemin. Donc après avoir reconnu ce fait, le fait que tu n'atteindras pas ce but-là, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait fait un cadeau qui soit son aide, après avoir pris conscience de ce besoin-là, du besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc normalement, prendre conscience de ça, ça doit te faire demander à Allah subhanahu wa ta'ala son aide. Et ça passe par l'invocation. Pourquoi demander la guidée alors que nous, on est déjà guidés? Quelqu'un il pourrait dire, moi je suis musulman, c'est bon, je suis guidé. Pourquoi je dois continuer de demander 17 fois par jour la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala? En réalité, c'est parce que la guidée vers le droit chemin, elle est de deux catégories. Ils te disent Hidayatu wusulin ilayh, la guidée permettant d'arriver sur ce chemin, de pouvoir l'emprunter. Imaginez une ligne droite, cette guidée-là, dont Allah subhanahu wa ta'ala te ferait le cadeau de pouvoir t'y positionner à un moment X, d'être dessus. C'est bien. Mais c'est pas à ça que se résume la guidée. C'est pour ça que les savants te parlent aussi de hidayatu thabatin wa alayh, la guidée permettant de rester ferme sur ce chemin-là, de pouvoir rester sur celui-ci jusqu'à ta mort. Donc effectivement, quelqu'un il pourrait dire, moi j'ai été guidé, donc c'est bon. Pourquoi je récite ça 17 fois par jour? Pourquoi je demande 17 fois par jour la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce que la guidée ne consiste pas seulement à avoir trouvé le chemin, c'est aussi avoir la guidée nécessaire pour pouvoir rester sur celui-ci jusqu'à ta mort. Le but, c'est pas d'être sur le chemin, d'y avoir été, c'est d'y être resté jusqu'à la fin. Le serviteur, il invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui permette dans un premier temps d'accéder à ce chemin, à cette voie menant vers le paradis, puis il continue d'invoquer Allah après y être arrivé pour qu'il l'affermisse et le maintienne dessus, et pour qu'il l'augmente en guidée même. Et c'est là le secret pour lequel ils te disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de répéter cette invocation 17 fois par jour, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la rencontre de ton Seigneur. Parce qu'après même avoir réussi à accéder à ce chemin, le serviteur il restera dans un besoin extrême qu'Allah le maintienne sur celui-ci. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit.
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Certes, les cœurs, ils sont entre deux des doigts du tout miséricordieux et il les fait chavirer comme il le souhaite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait constamment Allah subhanahu wa ta'ala malgré sa position, malgré qu'il est Sayyid Bani Adam, malgré qu'il est le maître des enfants d'Adam. Il invoquait constamment Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh, toi qui fait chavirer les cœurs, maintiens nos cœurs sur ta religion. C'est pour ça que le serviteur, il ne doit jamais se sentir à l'abri et se dire c'est bon, j'ai connu le chemin, j'ai fait techniquement ce qui m'est demandé. Les compagnons, ils te disaient que personne n'est à l'abri si ce n'est celui qui est déjà mort. Personne n'est à l'abri des troubles si ce n'est celui qui est mort. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, il te disait, si tu cherches un exemple à suivre, cherche quelqu'un qui est mort. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ لَهُ الْفِتَنُ. Parce que le vivant n'est pas à l'abri des troubles, de s'égarer, de chavirer. D'où le fait qu'après, il est incité au fait de suivre les compagnons, en mentionnant leur mérite, le fait qu'ils sont ceux qui ont le mieux compris cette religion, qui avaient les cœurs les plus purs, la foi la plus grande, etc., etc. Et dans ce verset-là aussi, Ihdina as-sirata al-mustaqim, on pourrait aussi y extraire une grande leçon, qui est que le chemin vers le paradis, il est unique. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Il nous dit guide-nous vers le chemin droit. C'est pas les chemins, c'est le chemin. Donc dans ce verset-là, on voit le caractère singulaire, donc le fait qu'il soit unique, du droit chemin menant au paradis. Il n'y en a qu'un, pas deux. Et au contraire, dans d'autres versets, on y voit la pluralité des chemins menant vers l'enfer, vers l'égarement. Il y en a une infinité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voilà mon chemin dans toute sa droiture. Suivez-le donc, et ne suivez pas les chemins qui vous écartent de son chemin. Donc, le chemin, il est unique, le chemin vers le paradis. Les chemins vers l'égarement, vers la division, ils sont une infinité. Tout chemin qui s'oppose à ce chemin-là n'est forcément qu'égarement. Et ce chemin-là, c'est quoi? C'est l'islam. Être guidé, c'est suivre l'islam et délaisser toute autre religion, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant le chemin est l'islam. As-siratu was-siratu huwa l'islam. Donc dans ce verset-là et son explication, tu as une réfutation à ceux qui appellent à l'unité des religions, qui te disent que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois musulman, c'est du tout au même. Non, c'est pas du tout au même. Le chemin vers le paradis, il est unique. Comment tu peux te permettre de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala comme ça et prétendre qu'il y a d'autres chemins que celui-ci pour arriver vers le paradis? Je ne suis pas en train de parler des chrétiens et des juifs qui ont suivi leur religion quand elle n'était pas encore modifiée et au temps de leurs prophètes. D'accord? Je ne suis pas en train de parler de ça, mais je suis en train de parler de ceux qui appellent à l'unité des religions aujourd'hui. Il y a aussi une réfutation aux innovateurs qui innovent des chemins contraires au chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et prétendent que ces chemins-là peuvent mener au paradis aussi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous précise, après avoir parlé du chemin unique, du chemin droit, il nous dit c'est le chemin de qui? Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de bienfaits?
Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'explique lui-même. Il nous dit وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie qu'est la leur. Il n'y a qu'un chemin menant vers le paradis. Lequel? Celui qu'a éclairci le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ont emprunté ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah a agréé en affirmant qu'ils auront le paradis. D'où l'obligation de revenir à la compréhension du Coran et à la Sunna, à la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum. Donc on peut y extraire ça aussi dans ce verset-là. L'obligation de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Pourquoi? D'où on le tire? Parce que si le chemin il est unique et que nous savons que ceux-là, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont atteint ce chemin, alors nous devons emprunter ce chemin-là. Si c'est le seul. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle des compagnons, il dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le paradis. Donc il nous atteste qu'ils ont le paradis. Donc leur chemin il mène vers le paradis forcément s'ils ont eu accès. Donc le musulman sensé, doté d'un minimum d'intelligence, il voudrait suivre leurs pas. Si on imaginait des traces dans le désert, on te dirait ces traces-là, c'est les traces des compagnons, et elles ont mené au paradis. Je pense que n'importe quelle personne emprunterait ces pas-là et mettrait ses pieds exactement dans ces traces de pas-là. Si on te disait par exemple ces traces de pas, elles mènent vers ta survie. Si on t'imagine dans le désert, ta vie elle est en péril, il faut que tu retrouves la civilisation, sinon t'es mort. On voit des traces de pas, on te dit ça mène, c'est bon. Si tu suis ces pas-là, c'est bon, tu survis. Par contre, les autres, on te garantit rien. Je pense que tu mettrais tes pieds dans ces traces de pas-là. Tu n'oserais même pas, ne serait-ce que dévier d'un millimètre de ces traces de pas-là. Qu'en est-il quand on te parle du paradis? On te dit ces traces-là, elles mènent vers le paradis. Et c'est pas on te dit les autres traces, on ne sait pas où elles vont. Non, on ne te dit pas ça. On te dit les autres traces, on sait qu'elles te mènent en enfer. Et pourtant, tu as des gens encore aujourd'hui, les adeptes de l'innovation et des passions qui s'entêtent à vouloir prendre des chemins qui contredisent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contredisent la voie des compagnons radiyallahu anhum. Comment la personne peut-elle faire un tel choix? C'est en réalité qu'elle n'en a même pas conscience. Subhanallah. Donc même dans ces versets-là, on peut y extraire cette leçon. L'obligation de devoir revenir au Coran, à la Sunna bien entendu, parce que ce chemin, l'islam, c'est le Coran, c'est la Sunna, mais aussi selon une compréhension propre, une compréhension saine, et c'est celle des compagnons, radiyallahu anhum. Donc il nous faut adopter leur croyance, leur voie, leur compréhension de cette religion. Et toute croyance qui est contraire à la leur, c'est suivre ces subul, ces chemins qui égarent du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. C'est ici le 7e verset. Si on choisit l'avis d'extraire la basmala de la Fatiha, le 7e verset, c'est celui-ci. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. C'est-à-dire, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas le chemin ou les chemins de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ceux qui ont eu connaissance de la vérité et qui l'ont délaissée. Ni des égarés, c'est-à-dire qui ont délaissé la vérité par ignorance, tels que les chrétiens et ceux qui leur ressemblent.
et ils ont œuvré par ignorance. C'est eux les égarés. Même si ces deux-là méritent le qualificatif de l'autre. Bien sûr que les égarés, ils encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr que ceux qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des égarés. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il les spécifie par une caractéristique, quand bien même ils méritent l'autre pour une leçon bien précise. C'est pour décrire à chaque fois un peuple. Donc, ceux qui ont encouru ta colère, la colère d'Allah, c'est les Juifs, à la base. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu connaissance de la vérité, mais ils ont délaissé sa mise en pratique. Et les égarés, c'est une référence aux chrétiens, parce que eux, ils n'ont pas eu connaissance de la vérité, mais ils ont quand même voulu œuvrer. Ils ont voulu œuvrer sans science, donc ils ont fini par adorer Allah subhanahu wa ta'ala n'importe comment. Et tu le vois encore aujourd'hui. Tu vois les chrétiens, ils se privent de mariage. Tu vois qu'ils essayent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais par une ignorance totale. Donc ceux qui sortent du droit chemin sont de deux catégories. Ceux qui ont connaissance de la vérité, mais ont délaissé sa mise en pratique, à l'exemple des Juifs et de tous ceux qui leur ressemblent de cette communauté, et ceux qui ont ignoré la vérité, mais qui ont, eux, œuvré sans science, à l'exemple des chrétiens et de tous ceux qui leur ressemblent de notre communauté. Donc on précise bien que ceux qui leur ressemblent, qui ont les mêmes caractéristiques dans notre communauté, ils sont concernés par ce verset-là. Comme Ibn Uyayna, rahimahullah, mort en 198 de l'Hégire, nous le dit dans ce qui est affilié à lui, donc une phrase célèbre dans laquelle il nous dit « Man fasada min ulama'ina kana fihi shabahun min al-yahud ou bil-yahud wa man fasada min ubadina kana fihi shabahun bin-nasara » Ceux qui se sont égarés parmi nos savants dans l'islam, qui ont eu connaissance de la vérité, mais qui ont délaissé la mise en pratique, du coup, il y aura eu en eux une ressemblance aux Juifs. Et ceux qui se sont égarés parmi nos adorateurs, des gens qui œuvrent mais sans science, il y aura eu en eux une ressemblance aux chrétiens. Donc tu vois que cette sourate, pour conclure sur ça, malgré sa brièveté, elle contient énormément de leçons. Et ça, c'est juste un petit extrait. En réalité, on pourrait, et ça a été fait même, compiler des livres et des livres sur l'explication de la Fatiha. On pourrait faire plus long, on pourrait faire plus court aussi. Mais je me dis que ça peut être intéressant, étant donné notre proximité avec cette sourate-là, le fait qu'elle nous touche dans notre quotidien, elle nous touche 17 fois par jour au minimum, pour celui qui se limite aux 5 prières obligatoires quotidiennes. Il peut être important que de s'arrêter et de méditer sur la construction de la Fatiha. Pourquoi tel verset il vient après tel verset? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Qu'est-ce que ce verset signifie? Qu'est-ce qu'on peut extraire de ce verset-là? Encore une fois, juste après, pourquoi tel verset il vient après tel verset? Certaines personnes, elles récitent la Fatiha, mais elles ne comprennent pas forcément, elles n'y voient pas forcément de sagesse dans la construction. Ils ne remarquent pas cette liaison logique entre ces versets-là. Alors qu'il y en a. On parle de la parole du Seigneur de l'univers, celui dont la sagesse est infinie. Il y a forcément des sagesses immenses quant à la disposition de ces versets. C'est pour ça qu'on se doit de méditer tout comme on méditerait sur un hadith ou sur une parole d'un pieux prédécesseur. Cette sourate, malgré sa brièveté, tu peux y trouver les 3 catégories d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu y vois une indication de l'unicité de la Seigneurie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Le Seigneur, ça renvoie à l'unicité de la Seigneurie. Le fait qu'Allah, c'est le créateur, le pourvoyeur, celui qui régit sa création, le seul qui nuit, le seul qui est capable de profiter. Tu y vois une indication de l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Tu y vois une indication de l'unicité de l'adoration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Tu y vois la foi au jour dernier et tout ce que ça peut englober. Tu vois une référence à la sincérité dans l'adoration, donc Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu y vois l'ordre de suivre le chemin droit,
en suivant le Coran, la Sunna, selon la compréhension des peuples prédécesseurs, ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. Tu y vois une réponse à tous les adeptes de l'innovation et de l'égarement. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin, le droit chemin, le palais, le. Tu y vois une référence à la foi au destin, que le serviteur est réellement l'auteur de ses actes. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas le chemin ou les chemins de ceux qui ont encouru ta colère par leurs actes, et des égarés par leurs actes. Donc une réponse à ces sectes égarées qui se sont égarées dans ces domaines-là, donc dans la foi au destin, entre négateurs du destin et les fatalistes, les Jabriya et les Qadariya. Et on se contentera de ça pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين